Le Père Noël passe une grande partie de l'année à fabriquer les jouets les plus divers avec l'aide de ses lutins et la veille de Noël, il parcourt le monde dans son traîneau volant tiré par des rennes magiques. Les jouets sont remis aux enfants qui se sont bien comportés tout au long de l'année, tandis que les enfants qui se sont mal comportés ne reçoivent qu'un morceau de charbon. Bien qu'il s'agisse d'une période de joie et de célébration, Noël peut également être marqué par une bête noire connue sous le nom de Krampus, une créature si effrayante qu'elle est la source de cauchemars pour les enfants et même les adultes. Selon les croyances de différents peuples, le Krampus est un monstre hideux, mi-démon, mi-chèvre, qui suit le Père Noël lorsqu'il se rend dans les maisons la veille de Noël. La légende de Krampus remonte aux Alpes autrichiennes où les festivités de Noël commencent dès le début du mois de décembre. Dans cette culture, Krampus est aussi important que le Père Noël lui-même. Les croyances folkloriques suggèrent que Krampus apparaîtrait à une date connue sous le nom de Krampusnacht, la nuit du 5 décembre, parcourant les rues sombres des villages, traînant des chaînes rouillées et à la recherche d'enfants indisciplinés. Si Krampus sentait des enfants méchants, il entrait dans leur maison et les tirait du lit, puis les fouettait à l'aide d'un bâton de bois. Les terribles punitions étaient loin d'être terminées. Après la bastonnade, Krampus jetait les enfants dans un panier et les emmenait en enfer où ils étaient emprisonnés pendant 1 an. Souvent, Krampus figurait à côté du Père Noël. Pendant que ce dernier lisait la liste de tous les méfaits, les enfants se blottissaient dans un coin de la pièce, tremblant de peur sous les yeux cruels de Krampus. Autrefois, les parents utilisaient l'histoire de Krampus pour menacer leurs enfants tout au long de l'année et jurer que la créature terrifiante viendrait effectivement chez eux si les enfants ne tenaient pas compte des avertissements. La légende de Krampus s'est répandue dans d'autres pays d'Europe et a rapidement pris de nouvelles formes, mais ces histoires ont toujours gardé un caractère macabre. Aujourd'hui encore, la plupart des villes alpines organisent des festivals selon la vieille tradition autrichienne, au cours desquels un défilé costumé est organisé, permettant à chacun de se déguiser en Krampus et de porter des masques en bois, typiquement faits à la main et terrifiants. Malgré ses origines païennes, Krampus fut intégré dans les traditions chrétiennes de Noël. Bien qu'il s'agisse d'un personnage controversé à l'époque moderne, il exerce toujours une profonde influence sur les traditions de Noël. Il représente l'idée que les personnes malveillantes seront punies pour leurs erreurs, et lorsqu'il se tient à côté du Père Noël, Krampus symbolise la dualité entre le bien et le mal, deux forces qui, selon certaines croyances, régissent l'ordre de la vie et de l'univers. Le grand-père glacé Died Moroz est une figure mythique liée à l'hiver dans le folklore slave et un personnage clé des festivités du Nouvel An et de Noël en Russie et dans certains autres pays slaves. Died Moroz est un grand vieillard à la longue barbe blanche, vêtu d'un long manteau doublé de fourrure, coiffé d'un grand chapeau de fourrure et muni d'une canne. Il est souvent accompagné de sa petite fille Snegurochka, la jeune fille des neiges. C'est une jolie jeune fille vêtue d'une tenue d'hiver qui aide Died Moroz à apporter des cadeaux et à répandre la joie auprès des enfants pendant les vacances d'hiver. Sa présence confère une touche de charme aux fêtes de fin d'année. La tradition russe veut que Died Moroz réside dans le Grand Nord, dans un pays où l'hiver est perpétuel. Le soir du Nouvel An ou de Noël, il se déplace dans un traîneau tiré par 3 chevaux blancs pour distribuer des cadeaux aux enfants. Les enfants sont encouragés à être gentils et à bien se comporter tout au long de l'année afin que Died Moroz puisse leur apporter des cadeaux en guise de récompense. Les familles invitent généralement quelqu'un à se déguiser en Died Moroz et à se rendre chez elles pour offrir des cadeaux et partager la joie de la fête. Died Moroz est un personnage très apprécié dans la culture russe et slave. Il incarne l'esprit hivernal et apporte joie et bonheur aux enfants et aux familles pendant les fêtes de fin d'année.
Il illustre la façon dont des cultures distinctes peuvent avoir des personnages similaires, mais avec des histoires et des caractéristiques qui leur sont propres. Alors que l'Occident célèbre le Père Noël à Noël, de nombreuses personnes en Europe de l'Est attendent avec impatience l'arrivée de Died Moroz et Snegurotchka au Nouvel An, s'unissant dans la célébration, l'espoir et la joie. Le nom de Père Noël évoque souvent l'image d'un homme jovial et joufflu vêtu d'un costume rouge, distribuant des cadeaux et répandant la joie. Mais les origines de cette célébrité festive sont bien plus anciennes et fermement ancrées dans l'histoire et dans la tradition chrétienne. La figure du Père Noël trouve ses origines dans Saint Nicolas de Myre, un saint qui vécut au IVe siècle. Il naquit à la fin du IIIe siècle à Patara en Lycie, dans l'actuelle Turquie. On se souvient souvent de Saint Nicolas comme d'un protecteur des démunis et des opprimés. Il devint évêque de Myre et fut célèbre pour ses actes généreux et ses miracles. L'une des histoires les plus connues sur Saint Nicolas raconte comment il aida 3 pauvres sœurs qui n'avaient pas de dot pour se marier. La légende veut que Nicolas ait secrètement jeté des bourses d'or par les fenêtres de la maison des sœurs au cours de 3 nuits différentes, les sauvant ainsi d'un destin funeste. Cette action généreuse est souvent citée comme étant à l'origine de la coutume consistant à suspendre des chaussettes ou des chaussures pour recueillir des cadeaux. En raison de ses nombreux actes de charité et des miracles qui lui sont attribués, Nicolas fut canonisé et vénéré dans de nombreuses traditions chrétiennes. En plus d'être le saint patron des enfants, il est également considéré comme le protecteur des marins, des marchands, des archers et même des prisonniers. Dans de nombreux pays européens, la Saint-Nicolas est célébrée le 6 décembre. Ce jour-là, les enfants reçoivent souvent de petits cadeaux en souvenir des actes généreux du saint. La transformation de Saint-Nicolas en Père Noël moderne est la conséquence de siècles d'évolution culturelle et de mélange des traditions. La vénération de Saint-Nicolas s'est répandue en Europe du Nord et s'est mélangée aux traditions païennes germaniques et nordiques. Par exemple, il se fit connaître sous le nom de Sinterklaas en Hollande. Avec le temps, et surtout avec la migration des Européens vers les Amériques, le personnage de Sinterklaas évolua pour devenir Santa Claus en anglais ou Père Noël. Bien que son apparence moderne et nombre de ses caractéristiques aient été influencés par diverses cultures et même par des campagnes publicitaires, l'essence de la générosité et de la gentillesse de Saint-Nicolas perdure. Saint-Nicolas est un personnage qui résiste à l'épreuve du temps et des frontières géographiques. L'héritage de ce saint antique se perpétue dans nos célébrations modernes de Noël, nous rappelant constamment l'esprit de générosité et la valeur de la compassion et de la gentillesse. Dans un monde en constante évolution, l'influence durable de Saint-Nicolas nous rappelle le pouvoir des actes vertueux et de l'humanité partagée.